Salut, qu'est-ce que c'est? Salut Anne-Laure. Tu te souviens, c'est les caméras qu'on utilise pour réaliser des audits de voirie. On les pose sur les véhicules défacteurs, on filme les routes, on repère les fissures, les faïençages, les nids de poules, et Ouais. on fait des préconisations pour les collectivités territoriales. Bien sûr, ouais, je m'en rappelle. Tu te souviens? Ouais. Eh bien, cette caméra, on va la faire évoluer. On va y intégrer un dispositif qui va permettre de prendre des images infrarouges et de mesurer les déperditions thermiques. Super, donc une nouvelle collecte de données pour répondre à un des enjeux majeurs du pays et aider du coup, accompagner les collectivités et les entreprises dans la réduction de leur impact environnemental. C'est un super projet, bravo. Merci. On connaît l'importance des données pour les acteurs du public et du privé dans l'analyse et le pilotage d'un territoire ou d'un projet. Les données, il y en a beaucoup aujourd'hui. Une grande partie d'entre elles est d'ailleurs en libre accès, en open data. Mais faut-il encore avoir là ou les données permettant de répondre à vos enjeux, l'expertise et surtout les outils pour les contextualiser et les faire parler? Les solutions que nous développons aujourd'hui sont justement là pour répondre à cette problématique et visent à renforcer la capacité de décision et d'action locale des collectivités et des entreprises. 6 jours sur 7, nos facteurs sillonnent le territoire et peuvent collecter des données spécifiques pour un diagnostic du territoire à l'instant T ou pour un monitoring sur toute une période. Enquête, observation, capteur de données sur les véhicules ou sur le mobilier postal, à chaque besoin sa solution de collecte et de restitution des données. Pour exploiter ces données en toute autonomie, les cartographier, les mettre en musique avec d'autres informations, nous avons développé une plateforme de data visualisation, Géo-intelligence des territoires. Cette plateforme web, très simple d'utilisation, regroupe un écosystème unique de données issues de l'open data, des données postales, que vous pouvez croiser avec vos propres données. Vous cartographiez en un clic et personnalisez vos cartes à la volée. Vous pouvez analyser vos données grâce à la bibliothèque d'outils pour répondre à vos enjeux décisionnels et opérationnels. Enfin, vous partagez et publiez en ligne vos réalisations par un lien sécurisé. Une prise de décision facilitée par des données et des analyses en permanence mises à jour et consultables en quelques clics. La transition numérique des territoires est un réel enjeu pour l'État, pour les collectivités territoriales, mais surtout pour les citoyens. C'est un vrai enjeu d'attractivité pour les territoires. Pour connaître précisément la couverture mobile des territoires, on a développé un outil spécifique qui permet d'aller cartographier le territoire grâce à des caissettes, les mêmes que celles que le facteur emploie quand il distribue le courrier, dans lesquelles on a positionné des smartphones qui vont petit à petit monitorer le territoire et relever des données dans le respect des protocoles et des préconisations de l'ARCEP. Ces données, on va pouvoir après les projeter dans l'outil cartographique que tu viens de nous présenter, les contextualiser et arriver à déterminer quelles sont les zones d'action privilégiées. Il est un peu plus important d'avoir de la connectivité mobile là où il y a des habitants que là où il y a des vaches. Comme tu le sais, la propreté du territoire est une réelle préoccupation des collectivités, et notamment la gestion des dépôts sauvages de déchets. Nous pouvons par exemple missionner nos facteurs pour remonter sur le trajet de leur tournée, grâce à leur device, tous les dépôts sauvages de déchets qu'ils repèrent. La donnée est cartographiée et mise au regard de l'emplacement des bennes. Elle peut permettre par exemple à la commune de rechallenger l'implantation de ses points d'apport volontaires ou de lancer une campagne de sensibilisation localisée, et surtout de suivre l'impact de ces actions dans le temps. La réduction de la consommation énergétique fait partie des grands enjeux du pays. Les initiatives gouvernementales se multiplient pour accompagner les collectivités et les entreprises dans les grandes transitions, qu'elles soient énergétiques, numériques ou sociales. Fort de notre expérience sur la captation et l'analyse de données sur l'état de la voirie, la couverture mobile ou encore la qualité de l'air, nous avons développé 2 nouvelles solutions basées sur la mesure des déperditions thermiques, la fameuse dont je te parlais au tout début. Celle des bâtiments, plus connue du grand public, mais aussi celle des réseaux de chaleur qui serpentent à travers les villes pour alimenter des millions de logements en chauffage et en eau chaude. Le principe est simple, l'identification d'une perte de chaleur révèle une faiblesse ou un dysfonctionnement d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Elle révèle une perte d'énergie ayant des impacts directs, tant sur l'environnement, par exemple sur la qualité de l'air, que sur le portefeuille. Pour agir, il est indispensable de disposer d'un état des lieux précis, voire même d'assurer un monitoring régulier du territoire. Pour les bâtiments, il s'agit par exemple de cibler des zones sur lesquelles prioriser l'action des collectivités en révélant des hotspots ou des green spots de déperdition thermique. Il s'agit d'informer et de sensibiliser le citoyen du territoire de l'effort collectif à réaliser pour améliorer la performance énergétique des bâtiments qu'ils occupent, mais aussi leur donner un premier niveau d'information sur leur propre logement. Pour les réseaux de chaleur, la maintenance et la recherche de fuites sont des éléments clés dans l'atteinte d'une promesse d'exploitation des sources de chaleur renouvelables. Ici, un monitoring régulier prend tout son sens. L'enjeu est d'identifier les fuites pour une intervention rapide et efficace et réparer avant qu'elles n'engendrent de lourdes pertes énergétiques et en eau, sans oublier d'ailleurs les impacts financiers associés.
Avec 2,3 millions de logements, les enjeux sont de taille. Alors concrètement, comment ça marche ? Tout comme pour nos solutions autour de l'entretien de la voirie, du géoréférencement, du mobilier urbain, nous installons une caméra sur le véhicule du facteur pendant la tournée de distribution. Cette caméra, un peu particulière que nous développons pour l'occasion, combine infrarouge, vision classique et géolocalisation. Les images ainsi récoltées sont traitées puis complétées par des données contextuelles, comme par exemple la température extérieure, la reconnaissance avec de l'intelligence artificielle de la nature des matériaux en façade, le détourage des ouvrants, des murs, ou encore pour les réseaux de chaleur, des valeurs fixes, comme la profondeur d'enfouissement des canalisations dans les sols, la nature du revêtement, sur chacun des points X, Y du territoire. Il y a aussi des valeurs variables, comme la température de l'eau dans les canalisations, la température de relevée d'air, enfin bref, des données météo, qui vont nous permettre de contextualiser cette donnée et d'en tirer une information précise. L'ensemble de ces données va permettre de calculer des indicateurs, comme par exemple pour les déperditions thermiques des bâtiments, identifier des hotspots ou des green spots, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, et identifier les points sur lesquels agir. Sur les mesures des réseaux enterrés, on va pouvoir, en observant des variations de température, identifier des fuites sur lesquelles il faudra pouvoir intervenir rapidement. On passe d'une approche souvent très lourde, parfois ce sont carrément des avions qui sont déployés pour faire ces mesures, à une approche simple et agile, simplement basée sur les véhicules des facteurs qui vont opérer la collecte pendant la tournée de distribution. Toutes les données qu'on aura collectées vont pouvoir être projetées dans le portail de géo-intelligence des territoires et être contextualisées pour leur donner un nouvel éclairage et accompagner les décideurs, collectivités, entreprises dans la décision et prioriser leurs actions. Améliorer le cadre de vie, garantir des infrastructures performantes, augmenter les services rendus aux citoyens, autant de solutions pour développer l'efficacité et l'attractivité des territoires. Partenaire historique et naturel des collectivités, mais également des entreprises, le groupe La Poste rend votre démarche de gestion plus ambitieuse et innovante avec la collecte, l'analyse et l'optimisation de vos données de terrain. Nous vous proposons ainsi tout un écosystème de solutions qui permet d'exploiter la donnée disponible, de la rendre intelligible, mais aussi de rendre disponible une donnée qui aujourd'hui ne l'est pas, à travers les tournées de distribution des facteurs qui, avec des capteurs embarqués sur le véhicule, vont pouvoir collecter de l'information, et à travers aussi le facteur qui, dans son parcours quotidien, avec un smartphone, va pouvoir relever des points ponctuels.